يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 وداني دن 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 وداني دنا 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 وداني دن 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 وداني دنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons apprendre quelques astuces. En général, lorsque vous complétez un dossier de candidature d'une université, on vous demandera souvent de rédiger une lettre de motivation. Il faut penser à bien la rédiger par vous-même. Mais jamais, si vous n'êtes pas sûr, il faut aller sur Google, notre ami, et vous allez trouver beaucoup d'exemples de lettres de motivation. Voici des exemples de lettres de motivation que j'ai rencontrées. Ça, là voilà. Il y a quelqu'un qui l'a rédigé. En plus, il a envoyé à une université. Sujet, demande des préinscriptions. Voilà. Commence mal déjà. Salut. Ça, il faut éviter. C'est une lettre de motivation à bannir. Il faut absolument éviter. Il faut rédiger une lettre de motivation parfaite que vous pouvez trouver sur Internet. Donc là, on va aller sur Internet et essayer de trouver une bonne lettre de motivation. On va aller sur Google. Donc on tape simplement lettre de motivation. Donc il y a beaucoup de résultats de recherche. Donc si jamais vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, il faut continuer votre recherche. Donc moi j'ai déjà fait la recherche, donc je vais me rendre sur lettre de motivation. Et puis là il y a beaucoup de consignes. Parfois on se perd sur les sites, mais il faut essayer d'éviter. Ça c'est un conseil. Donc moi je connais déjà le schéma. Et je vais cliquer sur exemple de lettre de motivation. Bon. Ouais, j'ai pas encore une lettre je vois pas encore une lettre de motivation. Parce que moi, ce que je cherche, c'est une lettre déjà prête en fait. Prête à l'emploi. Donc, voilà. Exemple de lettre classique. Ça, c'est une lettre classique. Ça, c'est une lettre pour postuler un emploi. Donc ça, je ferme. J'essaie de continuer. Exemple général de lettre de motivation pour une formation. Voilà. Parce que nous, on doit rédiger une lettre pour candidater à une université. Donc on agrandit. Voilà. Là, c'est une belle lettre. Nom, prénom, adresse postale, téléphone, etc. Donc voilà, il faut mettre objet aussi. Djibouti, le, madame, monsieur. Et voilà, ça c'est une lettre de motivation parfaite. Voilà. Mais vous pouvez aussi le trouver
sur d'autres sites, bien sûr. Euh, on va vous montrer aussi. Il faut savoir que il existe deux façons, il existe deux façons de candidater les universités. Soit votre pays est en coopération avec la France au niveau de l'éducation, comme le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, Djibouti. Dans ces cas-là, vous pouvez candidater les universités de la façon décrite dans les vidéos qu'on avait fait il n'y a pas très longtemps. Mais si jamais votre pays ou votre bac n'est pas reconnu par la France, vous allez télécharger ce qu'on appelle le dossier blanc, qui est à rendre le 31 janvier, qui est à rendre avant, je veux dire avant le 31 janvier de chaque année. Donc, normalement, les Djiboutiens, ils combinent les deux. Ils candidatent directement les universités, parce qu'on est déjà en coopération avec la France. Notre bac est déjà français. Mais ils passent aussi par le dossier blanc. Donc, supposons que on n'a pas de relation avec la France, donc on va télécharger le dossier blanc. Dossier blanc. Donc, pour être accepté dans une université, il faut bien compléter le dossier blanc et surtout respecter la date, le délai. C'est très important parce que sinon vous risquez un refus de d'inscription. Et les dossiers, il est à rendre, il faut la faire passer il faut le faire passer au Centre culturel français où il y a un chargé de coopération. Donc voilà, formulaire de dossier blanc, on le télécharge. Ces deux dossiers-là, on les télécharge, on les complète et on l'envoie par la poste. Non, d'abord il faut passer soit par l'ambassade, soit le centre culturel, là où se trouvent les chargés de coopération. Et c'est eux qui vont s'en charger d'envoyer, Inch'Allah. Voilà.